Bon, je pense qu'on peut débuter, Sébastien. Très bien. Alors, merci à tout le monde pour votre présence qui est importante. Donc, comme chaque année, le jury régional UC propose avec la draft de faire un petit point de préparation des jurys. Donc, je vais laisser rapidement la parole à Bertrand et puis aux autres membres de jury s'ils le souhaitent pour préparer, enfin, pour vous donner, rappeler les consignes rapidement sur l'organisation du prochain jury donc, du 3 juillet. Ça, c'est pour une première partie qui sera assez courte. On s'était dit une demi-heure maximum, parce qu'ensuite, on souhaiterait travailler avec les présidents adjoints de jury qui sont présents, et puis peut-être les représentants des centres testeurs, sur voilà, l'utilisation de la nouvelle plateforme GestUC qui sera utilisée donc, pour certains établissements, et donc mais également par les membres de jury et les PAJ. Notamment, voilà, comment les membres de jury et les PAJ pourront récupérer les éléments qui seront transmis par les établissements ou toute autre information donc, via la plateforme. Et puis, comment pourra se dérouler le jury à cette occasion. Voilà. Et puis, ce sera l'occasion aussi d'échanger plus largement sur la plateforme si besoin. Donc voilà, première demi-heure consacrée aux consignes habituelles, on va dire, hein, pour tous les établissements, et puis ensuite une partie spécifique. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous nous quitteront à cette occasion. Oui. Bertrand, tu vois des choses à rajouter? Non, ça me paraît clair. Ce que je vais faire, moi, simplement, je vais partager l'écran et je vais vous afficher les consignes. Voilà. Vous allez me dire si ça arrive à l'écran. Pas encore, j'ai l'impression. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Non, ça a l'air de bugger un peu. Est-ce que vous voyez les consignes à l'écran ou pas? Pour l'instant, non. Ok. On voit détaillé, je crois. Non. Je vois On des voit ton fond T. d'écran, hein. Ouais. La culture du thé, ok. Ça marche. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le prend pas, ce niveau-là. Commencer. Je peux trop de trucs ouverts en même temps. Voilà. On va faire ça comme je fais ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça apparaît en tout cas. Ok, c'est assez gros, je vous l'agrandis un petit peu. Ouais, c'est pas Voilà. mal. Très C'est bien, bien, là, vous merci. voyez bien. Ok, parfait. Donc, première information importante, la date, 3 juillet, et la modalité en distanciel. Donc, ce sera bien des commissions qui auront lieu en distanciel, en visio. Bien sûr, les présidents adjoints donneront des consignes spécifiques pour le fonctionnement de leurs commissions et sous-commissions. C'est un jury qui est axé principalement sur la validation des résultats, mais pour autant qui n'exclut pas la possibilité de présenter des dispositifs à agrément. Donc, dans une première partie des consignes, on s'est intéressé à la validation des résultats en cette fin de campagne. Donc, rien de neuf pour l'instant sous le soleil, à part pour les centres de test qui seront sur GestUC. Et donc, pour les modalités classiques, on a laissé la rubrique, il nous a semblé bon de laisser la rubrique propre à l'annexe 5, bien sûr, hein. Vous utilisez bien l'annexe 5 telle que présentée dans la note de service de 2016 et qui vous est proposée sur Agora en ligne. Euh, on va fonctionner comme on a fonctionné par le passé. Il y a des candidats qui seront tirés au sort. Et donc, vous pourrez aussi présenter des candidats à examiner si vous estimez que le candidat qui aurait échoué à une seule des capacités intermédiaires du dispositif, hein, c'est-à-dire une partie d'une UC, un candidat qui n'aurait pas donné satisfaction à deux capacités intermédiaires, qu'elles soient dans la même épreuve ou dans des épreuves distinctes, ne pourra pas être présenté à examiner. Donc là, à examiner, ça veut dire que
l'équipe estime que le candidat, bien, il a eu une défaillance sur une épreuve, mais que pour autant, au vu de son parcours, et là, il faut apporter des éléments qui vont abonder en ce sens, eh bien, on peut le proposer au diplôme. Donc, c'est bien la responsabilité du centre de formation que de présenter un candidat à examiner et en produisant toutes les pièces qui vont étayer cette proposition. Donc, dès que vous aurez déposé, alors déjà, première étape, vous allez compléter le tableau dans Resina, le tableau partagé, où vous allez mettre le dispositif, le nom du cordeau et puis le nombre d'épreuves pour validation. À partir de là, vos présidents adjoints en charge de la commission dont vous dépendez, donc pareil, hein, pour le tableau, mettez bien dans le bon onglet. Vous savez que vous avez 4 onglets dans le tableau en ligne partagé. Donc, il faut bien les compléter le bon tableau. Ça facilite le travail des présidents adjoints. Bertrand, Oui. je ne sais pas si tu partages ton écran avec le tableau, non? Parce que là, on est resté sur les consignes, page 1. Ça marche. Et puis, il y a Madame Lamont qui a levé la main également. Ok. Bon, je vais faire ça. C'était une question, Bertrand, hein, c'était pas une Non, vous demande. allez Non. partager Ok. Est-ce que vous voyez le tableau là? Oui, on le voit là. Oui. Ok. Donc vous voyez sur le tableau, donc ça veut dire que sur ce tableau, déjà là, vous avez 4 onglets ici, d'accord? La commission aménagement horti, la commission agricole, la commission agroéquipement, forêt, équin et la commission agroalimentaire, services et BPA Viti. Donc vous allez chercher la bonne commission, agricole par exemple. Vous avez un CS à produire, vous l'inscrivez là. Le nom de votre établissement, le site de votre établissement, l'adresse mail du responsable et le cordeau si possible, et le téléphone du cordeau, pardon, si possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez présenter des épreuves pour agrément à ce moment-là avec un plan d'évaluation, avec un nombre d'épreuves. Vous mettez oui, nombre d'épreuves le cas échéant. Sinon, vous passez directement aux validations et vous mettez le nombre approximatif de candidats à valider par le jury. Alors, en complément, les PAJ pourront ici vous compléter en vous portant le lien visio par lequel vous pourrez vous connecter à la commission, le nom du coprésident en charge éventuellement de la commission, et puis le président de la commission, pardon, et puis le nom du candidat à présenter. Quand vous avez 3 candidats au choix, par exemple, ils seront mis là, et ensuite votre horaire de passage. Et donc c'est un tableau qui va servir à 2 sens. Vous avez déclaré les candidats que vous voulez présenter, et derrière, les PAJ pourront mettre les informations utiles à votre passage, ce qui fera gagner du temps. Ça va par rapport à ce tableau? Il y avait une question, tu disais, Sébastien? Oui, Madame Lamont qui a levé la main, je ne sais pas sur quel sujet la question porte. En fait, c'est un peu global parce que pour le coup, ce sera vraiment une toute première fois pour moi et j'avoue que ça me parle un peu en latin dès le début sur les documents à produire et surtout comment ça va se passer. Donc, je maîtrise pas trop le. Enfin, d'habitude, je travaille avec jeunesse et sport, donc c'est un fonctionnement qui est un peu complètement différent. Et du Oui. coup, j'avoue que j'aurais besoin peut-être de précision un peu plus poussée. OK. Et du coup, vous auriez besoin de quelle précision? Notamment l'annexe 5, c'est un document, on est d'accord, que je trouve sur Agora, ça on est d'accord. Ouais, vous l'avez trouvé? Euh, non, là je suis pas du tout sur Agora pour le moment. Non. J'ai malheureusement un ordinateur qui a décidé de moins bien fonctionner aujourd'hui et qui ne veut pas se connecter à tout en même temps aujourd'hui. Mais c'est juste pour voir le modèle de document que je puisse du coup bien anticiper cette préparation de jury. Oui, donc première étape, je ne sais pas si vous voyez mon écran Agora. Oui. OK. Donc là, vous allez pouvoir. Alors, il faut que je me remette dedans, hein. Donc, dans ressources, normalement, vous allez pouvoir trouver les éléments et vous trouvez la fameuse annexe 5. Alors, Si je ne dis pas de Bertrand, bêtises. c'est dans, faut que tu reviennes, Ah, pardon. que tu redescendes d'un cran, c'est dans le jury. Ah, c'est dangereux. Mais Madame Lamont, de toute façon, effectivement,
si vous lisez précisément les consignes, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, mais vous avez déjà un premier niveau d'information qui va vous renvoyer vers les documents, effectivement, qui sont disponibles sur la plateforme Agora. Et puis, si vous avez besoin d'informations plus précises, donc, bah, je vous invite à prendre contact avec moi d'une part, mais il y a aussi votre président, enfin, vos présidents adjoints de jury qui vous pourront vous Oui, donner on des pourra éléments faire la même de chose qu'on réponse. avait fait Mm. que pour la présentation des épreuves. D'accord. Ah, ce serait vraiment parfait. Merci beaucoup. Ok, ben on fera comme ça, ce sera plus efficace, parce que je pense que généralement, voilà, sinon on va perdre un peu de temps. Donc vous verrez avec Laurent et avec Sébastien directement, mais première étape pour vous, vous allez sur Agora, vous cherchez, vous voyez, vous avez un petit dossier ici avec les éléments, les outils, dans l'annexe 5, et vous allez pouvoir charger cette fameuse annexe 5 depuis là. D'accord. Voilà, ça, c'est le premier niveau, mais notez bien toutes vos questions au fur et à mesure, et à partir de là, voilà, vous pourrez interagir plus facilement avec vos présidents adjoints ou Sébastien Fromos. C'est noté. Merci beaucoup. Hum. Sébastien, est-ce que tu peux peut-être envoyer le lien? Je vois qu'il y a Alexandre Sultana qui essaye de m'appeler là, mais je Je, suis je- je l'ai renvoyé. Je renvoyé. vais envoyer précisément à Alexandre, peut-être. Alexandre, je sais pas. Essaye d'appeler, donc j'imagine qu'il y a des difficultés de connexion. Donc, les dossiers qui seront étudiés par le jury. Vos commissions, elles vont étudier euh, des candidats qu'elles vont tirer au sort parmi ceux que vous allez leur proposer. Donc, pour provoquer ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer les candidats dans Indexa de UC. Attention, il y a une deadline. Il faut que je reprenne là. Vous avez une semaine avant, le jeudi, une semaine avant le 3 juillet, vous devrez avoir tout déposé sur Indexa et avoir édité les bordereaux que vous faites signer par vos directeurs de centre ou directrices et que vous déposez sur Agora. D'accord? À partir de là, c'est ce qui déclenchera en fait le choix des trois candidats, du candidat ou des trois candidats examinés selon la liste que vous Oui, proposez. je suis en réunion, alors ne bougez pas. Coupez bien vos micros en même temps. Donc voilà, ça c'est la première chose importante. Et les candidats sur Indexa qui seront portés en à examiner seront d'office à présenter légalement. Donc à partir de là, quand vous avez les noms des candidats que vous devez présenter au jury plus à examiner, vous déposez tous les dossiers sur Agora. Voilà, donc vous avez le pas à pas qui est là, proposition de validation, renseignez le tableau sur Resana. Les résultats de chaque candidat doivent être enregistrés dans l'application Alexa avant le 26 juin, donc c'est le jeudi d'avant, jeudi 26 juin à minuit. Les recueils de propositions de validation seront déposés à la même date, au plus tard. Plus vous déposez tôt, meilleur c'est, hein, en fait, parce que ça permet à vos PAJ de s'organiser, à vos présidents adjoints de s'organiser et de vous proposer les candidats qui seront étudiés et de vous donner par là même aussi votre ordre de passage. Donc c'est ça qui est vraiment important et qui permet de déclencher le processus. Donc, Pour information, le jury est créé sur Indexa 2 ici. Il n'est pas encore ouvert, mais il le sera très rapidement là, dans les heures qui viennent. d'accord, impeccable. Merci. Donc ça veut dire qu'à partir de là, Sébastien, on peut enregistrer pour ceux qui le peuvent, qui ont pour les candidats qui ont passé toutes les épreuves, vous pourrez d'ores et déjà saisir. Ça voudra dire que prochainement, vous allez pouvoir saisir, dans les quelques heures à venir, vous pourrez saisir Les les propositions de résultats validation et éditer de les ces bordereaux candidats. 230, oui, tout à fait. Exactement. Et imprimer les bordereaux de 130. Donc, quand vous allez les poser sur Agora, ça va générer une notification à vos présidents adjoints qui sauront qu'ils peuvent aller
désigner les candidats et commencer à organiser les commissions. Alors, les dossiers UC présentés en commission de validation, documents à déposer sur Agora, donc j'ai commencé à vous en parler. Pour tous les candidats proposés à la validation, pour chaque candidat, le document de l'annexe 5 de la note de service doit être rempli. Et donc, ce ne sera pas uniquement pour les candidats que vous proposez, mais c'est bien toutes les annexes 5 de chaque candidat. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, hein, que des propositions de validation déposées, dès que vous avez déposé vos bordereaux sur Agora, vous aurez le nom des candidats à présenter. Pour chaque candidat, vous présenterez un dossier avec l'ensemble des épreuves passées, avec les résultats, les grilles et les productions, dossier de support présentation, et le document de l'annexe 5 de la note de service, bien sûr, complété. Le rôle du jury, ben, c'est de vérifier que les documents ont bien un agrément en cours de validité. Donc attention à ce que les épreuves que vous proposez soient bien celles qui ont été agréées, validées, tamponnées par les présidents adjoints en charge des commissions. Les jurys vérifieront la complétude de la grille d'évaluation, le nom et la signature de l'évaluateur. Voilà, pour que les grilles soient complétées de cette façon-là. Et ensuite, on vous a fait un petit récap. Jusqu'alors, on n'utilisait pas tout à fait l'annexe 5, on avait aménagé une annexe 5 régionale, et au vu de nos échanges avec l'AgroSup et la DG, on s'est aperçu qu'il fallait se mettre en règle, ce que nous avons fait, et donc vous aviez eu les petits changements par rapport aux anciennes annexes 5. Donc chargez bien la nouvelle annexe 5, utilisez bien les documents mis à jour, et qui sont ceux de la note de service de 2016. Donc, je ne vais pas redétailler tout ça, vous l'avez pour lecture, sauf si ça appelle des questions de votre part. Et là, vous avez vraiment les différents cas de figure qui permettent de déclencher l'état de l'UC sur Indexa 2. On vous l'a bien mis pour examiner, c'est ça qui est important, c'est qu'une seule des deux capacités intermédiaires de l'UC est atteinte. L'équipe choisit de proposer la validation de l'UC, donc à examiner, et on le met là à examiner. Parce que c'est un choix d'équipe. Si l'équipe dit non, ben, le candidat, il n'a pas fait le travail qu'on lui demandait, il n'a pas eu la conduite, la compétence n'est pas atteinte et c'est de son fait, il n'a pas été assidu, il lui manque des modules de formation. Alors, on ne le propose pas à examiner. Ce n'est pas un choix qui revient au jury. Vous pouvez proposer, c'est votre choix d'équipe, vous le proposez au jury qui entérine votre choix, mais qui ne prend pas la décision à votre place. Voilà, c'est ça l'esprit de la chose. Donc là, je ne vais pas détailler tout ça. Sébastien, tu as des points importants qu'il faudrait faire ressortir là? Non, 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 c'est vrai enfin, voilà, les consignes sont les mêmes que l'an dernier et les informations sont les mêmes également. Donc, voilà, vous avez, il y a pas de changement, c'est pas la peine forcément de s'y arrêter plus que ça, sauf s'il y a des questions, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà pour là, vous avez vraiment un pas à pas, donc il suffit de le suivre et de nous interpeller d'ici à là si vous avez d'autres questions. Avec des petits rappels, bien sûr, fondamentaux. Toute grille doit être complètement remplie avec le nom du candidat. Les documents que vous présentez seront ceux forcément qui ont été agréés. Ça, c'est important. Vous classez en fait les épreuves par candidat. C'est un dossier par candidat et non un dossier par épreuve. Ça, c'est important. Vous avez le déroulement du jury. Donc là, je ne le rappelle pas. Il y aura un PV décrit par le PAJ en charge à la fin de votre commission et qui vous sera renvoyé. Voilà pour la partie validation. On peut peut-être préciser parce que voilà, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Il me semble que il y a eu quelques incompréhensions. Donc, ce jury se déroule
classiquement, sauf pour les centres testeurs. Donc, si vous n'êtes pas centre testeur, donc c'est-à-dire les centres qui ont choisi de tester la plateforme GestUC pour qui il y aura des consignes complémentaires. Donc, vous êtes concerné par ces consignes-là, il y a aucun changement. Donc, il y a pas, je reprécise bien qu'il n'y aura pas à utiliser la plateforme GestUC pour présenter vos candidats à la validation, sauf si vous êtes contre-testeur, hein. Donc voilà, ça concerne 5 établissements pour certaines formations seulement et pas l'ensemble, hein. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous envoyer un message, mais voilà. Si vous êtes centre-testeur, vous devez le savoir de toute façon. OK. Donc la partie agrément maintenant. Si vous avez des dispositifs, plan d'évaluation, protocole, épreuves et grilles à faire agréer, c'est possible bien sûr. Vous renseignez le plus rapidement possible le tableau partagé en ligne sur Asana, hein, le même que je vous ai montré donc, précédemment, et en tout état de cause avant le 26 juin. Ça permettra aux commissions de s'organiser pour le mieux. Vous avez le lien bien sûr vers ce tableau. Donc là, vous devrez organiser vos documents en les déposant sur Agora. Attention, il y a un peu d'organisation à voir sur Agora. Créez bien les dossiers sur votre espace avec le nom, la date du jury et le nom du dispositif. Ça, c'est important. Mais du coup, Bertrand et Sébastien, je pensais que il avait été demandé au centre qu'on allait tous basculer sur l'outil GestUC. Mais du coup, là, s'il y a des centres qui valident à la main, entre guillemets, en juillet, ça veut dire qu'il faudra qu'ils ressaisissent après sur GestUC ou... Euh, non, 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 c'est la fin d'un cycle en fait. D'accord, ok. Oui, oui, oui. C'est la fin d'un cycle. Donc, effectivement, tout le monde sera concerné par la plateforme dès la rentrée prochaine, mais pour l'instant, en termes de validation, là, c'est la fin des parcours. Non, mais là, c'est pour l'agrément. Là, Bertrand, il parlait d'agrément. Il parlait plus de validation, il parlait d'agrément. Oui, mais moi, c'est parce que je suis membre du jury. Ouais, d'accord, donc c'est pour nous. Non. Tac. Oui, et ben, du coup, excuse-moi, j'ai pas suivi, Benoît. Bah, en fait, Quelle est la question? Bertrand, il dit qu'il y aura aussi de l'agrément sur ce jury-là, potentiellement. Mais du coup, Possiblement. là, vous demandez à ce que ce soit déposé sur Agora, etc., les plans d'évaluation. Mais ça veut dire que les centres vont déposer sur Agora et puis derrière, il faudra qu'ils redéposent ou recréent pour le jury d'octobre. Je... Ben, écoute, il faudra qu'on en discute parce que là, j'ai Oui, pas c'est ce vraiment. qu'on avait, Oui, ouais, c'est ce qu'on oui, avait dit. On avait dit qu'il y avait qu'à partir de septembre que c'était oui, obligatoire c'est de ça. Là, mettre sur D'accord. la plateforme. ouais, là, on est plutôt sur des cas particuliers. Généralement, les centres qui demandent de l'agrément en mois de juillet, c'est des rentrées D'accord, ok. d'équipiers, voilà, des dispositifs un peu particuliers. Mais il faudra qu'on en rediscute, bien sûr. Par contre, Sébastien, pour moi, on n'est pas sur la fin d'un cycle parce que par apprentissage, on a des CAPA au milieu du gué et des BPREA au milieu du gué. Oui, donc ils sont pas en fin de cycle. Donc, Voilà. donc ils utiliseront la plateforme. Je voulais dire peut-être maladroitement que, en tout cas, je ne me suis pas suffisamment bien exprimé, que la fin des cycles concernait ceux qui passaient en validation au jury de juillet. Ceux qui sont en cours, ils vont basculer sur la plateforme. Effectivement, tu as raison, Pascal. Bertrand, tu es toujours avec nous? Je viens d'accueillir Alexandre Sultana qui m'a rejoint en direct. Ah, d'accord, ok. Bonjour, Alexandre. On va le voir. Je ne m'y attendais pas, mais voilà. C'est le direct, comme on dit. Là, c'est rigolo. Donc, oui. Donc, du coup, j'ai pas pu suivre la réponse à Benoît que tu as faite sur la partie agrément. Mais Je disais que bon, du coup, je suis pas sûr d'avoir vraiment en tête toutes les subtilités de la situation, mais les centres qui qui font des demandes d'agrément en juillet, c'est généralement des centres qui ont des dispositifs décalés. donc, Donc, il faudra bien qu'on réfléchisse. Là, je suis incapable de donner une réponse claire
immédiatement, là, mais il faudra Mm. qu'on en discute et qu'on donne l'info rapidement. Ouais, c'est sûr. Bon, de toute façon, après, il y aura quand même un travail de saisie, de ressaisie, même si on fait les choses là. C'est sûr que autant que faire se peut, vaut mieux éviter de faire des agréments maintenant parce que ça nous permettra de tout raisonner d'un bloc à l'automne, hein. Mais si vraiment il y a une urgence, on y répondra. On étudiera en tous les cas. Et les modifications aussi de lieu, tout ça. Non, ça c'est la grave, c'est pas la chose. Mais Voilà, les voilà. modifications des fois. Modification des preuves. Il n'y a pas que ça marche. Hein. Ça marche toujours pas, ça marche pas. On peut les passer quand même, hein, Oui, oui. Oui, ok. Donc voilà, pour les agréments, même procédure, hein, à déposer sur raisonnable à vos demandes, je vous l'ai dit. Vous avez les mêmes échéances, hein, donc il faut déposer vos demandes sur le tableau partagé le jeudi 26 juin au plus tard, avec le protocole, le plan d'évaluation, y compris les plans d'évaluation pluriannuels agréés, ainsi que les épreuves, sujets plus grilles. Donc tout ça, vous le déposez bien en ligne. Et là, ensuite, bien sûr, vous aurez des consignes complémentaires de vos PAJ qui organiseront votre passage et qui vous demanderont peut-être des dépôts complémentaires. Il y a un bruit de fond là. Ouais. Ça y est, c'est mieux. Voilà, donc le rôle, bien sûr, c'est de présenter le dispositif selon les attentes du jury, en expliquant la démarche de construction du plan d'évaluation, le protocole, hein, c'est-à-dire quels sont les entretiens que vous avez menés auprès de la profession pour faire émerger les situations professionnelles significatives et comment vous avez construit à partir de ces situations vos évaluations. Voilà, vous devez détailler aussi les épreuves, la façon dont elles sont mises en œuvre, et vous devez mettre à disposition des jurys les référentiels des UCAR. Parce qu'on aura peut-être les référentiels, mais les UCAR étant propres à chaque centre, merci de préparer vos référentiels d'UCAR. Voilà, donc là, c'est le détail de ce que je viens de vous dire. Sur le protocole, le plan d'évaluation, la durée d'agrément, un jury pourra agréer de façon pluriannuelle. Bon, là, en l'occurrence, il faudra rebasculer les choses sur GestUC, donc on verra comment on fonctionne. Je ne veux pas vous dire de bêtises pour l'instant. Les épreuves sont agréées à partir du sujet proposé au candidat. Le sujet doit être clair, bien préciser les consignes explicites de travail, les attendus et les consignes de réussite. Donc, vous avez un document de référence. Les grilles, vous allez utiliser la nouvelle trame des grilles. Hein, il existe aussi d'anciennes grilles pour les dispositifs non rénovés, mais on attend toujours qu'il y ait des commentaires. Il n'y a plus qui reprennent les différentes capacités objectives visées par les épreuves avec les critères nationaux que vous retrouvez dans les documents complémentaires, quand il en existe un. Pour les dispositifs rénovés, oui, généralement. Les indicateurs sont à élaborer bien sûr au sein du centre. Et attention, hein, ce n'est pas une évaluation de connaissances, mais ça, vous le savez maintenant, avec bien sûr, donc ça exclut les seuils de réussite, les QCM et autres évaluations de ce type. Bertrand, voilà, ce sont des consignes comme je vous le disais, qui sont les mêmes depuis plusieurs années, mais qui vont de toute façon évoluer, puisqu'on on arrive à la fin des diplômes non rénovés. Donc voilà, il y a toute une partie, enfin, il y a certaines informations qui vont disparaître des prochaines consignes, puisque là, on sera dans des scénarios beaucoup plus simples. Voilà, et il n'y aura plus vraiment à se poser de questions par rapport à les anciennes grilles, les nouvelles grilles, enfin ce qu'on appelle les anciennes grilles et les nouvelles grilles. Enfin voilà, ça sera beaucoup plus simple et lisible. Je pense à Madame Lamant qui arrive, mais à d'autres personnes parmi vous qui arrivent dans nos dispositifs. Ça paraît peut-être assez peu clair, mais voilà, c'est tout l'historique qu'on retrouve dans ces consignes-là et ça va évoluer, bien sûr. Et puis avec GestUC, je pense qu'on se posera encore moins de questions. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc ce sera idéal. Je pense que les consignes seront simplifiées. Par contre, voilà, on verra quelles consignes on vous donne. Ce sera plutôt des tutos, on va dire,
pour l'utilisation de gestes UC, ce qui n'empêche qu'il y aura encore des règles à suivre et des façons de procéder voilà, qui vous appartiendront et qu'on vous expliquera. Voilà, étude des épreuves, donc ça, on ne change pas. Je ne vais pas répéter toutes ces choses qu'on a déjà vues. Toc. Donc, 4 résultats possibles, agrément annuel, agrément pluriannuel, agrément avec remarques qui seront pris en considération pour la prochaine année, non-agrément et obligation de représenter les épreuves au président adjoint dans un délai à préciser par lui-même ou à représenter au prochain jury le cas échéant. Les documents agréés seront redéposés sur Agora, tamponnés et signés. Voilà, donc là, vous les retrouverez sur Agora une fois que le PAJ aura travaillé, aura pu tout redéposer. Puis il rédigera un procès-verbal qui vous sera envoyé également et déposé sur Agora. Voilà, en gros, hein, avec ça, j'ai fait le tour des consignes qu'on souhaite vous donner. Si vous avez des questions à nous poser, eh bien, on est à l'écoute. Est-ce qu'il y en a une? Il y a Monsieur Chrétien qui demande où sera déposée la capture de la visio. Donc, on évoquait tout à l'heure la plateforme Gestucé. Et puis, peut-être qu'on la mettra aussi sur Agora pour s'assurer que tout le monde puisse la revoir. Mais voilà, on vous transmettra ces informations. Voilà, à ce stade, on a fait le tour des consignes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Eh bien, sinon, on va passer à la phase 2 de la visio. On va remercier tous les participants et on va conserver tous les présidents adjoints de jury de façon à faire un petit point sur l'organisation avec Gestucé. Tu voulais qu'on garde aussi, Sébastien, les